Vous retrouvez maintenant la conférence intitulée « Qui sont les grands témoins de la vérité au XXe siècle ?» enregistrée le 20 octobre 2022 au Collège des Bernardins. Avec Johanna Nowicki, professeure en sciences de l'information et de la communication à Cergy Paris Université, et Didier Rance, spécialiste des martyrs et ancien directeur de l'aide à l'Église en détresse en France. Qui sont les grands témoins de la vérité au XXe siècle ? Alors, c'est une soirée en partenariat avec KTO qui filme ce soir et nous saluons tous les téléspectateurs de KTO. C'est une soirée également en partenariat avec la plateforme de la mémoire et de la conscience européenne qui se trouve à Prague et qui est présidée par Marek Mutor, qui va nous parler tout à l'heure. Qui va faire une introduction et nous remercions Maria Malanchuk de le traduire. Et puis, il y aura ensuite un débat avec Didier Rance, qui est l'ancien directeur de l'aide à l'Église en détresse, qui est un diacre de rite latin et byzantin, et qui est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur les martyrs de notre temps, sur les chrétiens persécutés, et qui a reçu plusieurs prix, le Grand Prix de la littérature en 2013. Il est l'auteur d'un nouveau livre qui s'appelle « Catholiques d'Ukraine », qui va paraître là dans quelques jours chez Artege. Donc voilà, c'est un livre important pour mieux connaître les églises ukrainiennes au moment où on parle beaucoup de l'Ukraine. Avec Didier, on a eu l'occasion de faire beaucoup de choses en Ukraine ensemble. Et puis avec Didier Rance, également Johanna Nowicki, qui est une universitaire française d'origine polonaise et qui enseigne les sciences de l'information et de la communication à l'université de Cergy et qui a publié aussi beaucoup de livres. Mais là aussi, je n'en citerai qu'un qu'elle a co-dirigé avec Chantal Delsol, qui s'appelle « La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 », qui est une véritable encyclopédie absolument passionnante qu'elle a publiée aux éditions du Cerf en 2021. Et puis, à la fin de notre débat, de la première partie de notre débat, Madame Alix Montagne, qui est la présidente du conseil d'administration de l'aide à l'Église en détresse et qui est partenaire de cette soirée et qui, depuis de nombreuses années, défend cette question de l'héritage des martyrs, des témoins du XXe siècle. Alors, avant de donner la parole à Marek Mutor, qui va introduire la soirée, je voudrais simplement rappeler le fait que c'est une question d'une grande actualité, depuis toujours, mais plus que jamais, avec le retour de la guerre au cœur de l'Europe. On sait que c'est des dizaines de milliers de morts qu'on compte depuis le mois de février dernier en Ukraine, plus de 100 000 morts côté ukrainien, plus de 50 000 morts côté russe, des centaines de milliers de blessés, 14 millions de déplacés en Europe. C'est une véritable tragédie qui nous marque tous. Et on comprend qu'il est important de retrouver, comme le dit le président de la République, des forces morales, des ressources pour pouvoir défendre, au bout du compte, la civilisation européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a fait un discours la semaine dernière pour dire cette guerre ne concerne pas uniquement la Russie et l'Ukraine, c'est toute l'Europe, toute la civilisation européenne qui est attaquée. Donc on avait parlé déjà de ça en 2018 avec la mort du gendarme, vous vous en souvenez, Arnaud Beltrame, qui avait défendu, qui avait pris la place d'une otage lors d'un attentat islamiste et qui avait montré cette force d'âme. C'était un autre contexte, c'était le contexte des attentats terroristes. Là, on est dans ce contexte de la guerre. Et donc, c'est important de parler de ce qui se passe en Europe centrale et orientale, en particulier en Ukraine, où là, c'est une nation entière qui témoigne de son courage, de sa résistance face à l'envahisseur russe. Il y a d'ailleurs actuellement une délégation de l'Église catholique de France en Ukraine, conduite par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, pour témoigner de la solidarité des chrétiens de France à l'égard des chrétiens d'Ukraine, et qui ont rencontré les chefs des églises gréco-catholiques et orthodoxes. Donc il y a bien entendu une pensée particulière pour le témoignage aujourd'hui des héros ukrainiens,
Mais il y a aussi des héros en Russie, et je pense que c'est important de le dire. Il n'y a pas très longtemps, je tombais sur une citation d'un dissident russe d'origine juive qui s'appelle Leonid Gozman, et qui est actuellement en prison. Et voilà ce qu'il écrivait dans son journal. « Ce qu'ils veulent exactement de moi, je ne le comprends pas. Leur haine envers moi est irrationnelle. Je ne participe pas directement ou indirectement aux élections, je n'organise rien, je n'incite personne à faire quoi que ce soit, je dis juste ce que je pense. Mais ce ne sont plus seulement les mots, mais aussi les pensées qui semblent être devenues un crime. Dans les motifs de mon arrestation, il est dit que la raison de mon arrestation est que, voyez-vous, j'ironisais à propos de la loi qui interdit à quiconque d'identifier Staline à Hitler. » Fin de citation. Ça veut dire aujourd'hui, en Russie, considérer qu'il y a un phénomène totalitaire en Europe au XXe siècle qui met au même niveau, comme l'a fait Hannah Arendt en son temps, communisme, fascisme, nazisme, c'est interdit. Et donc, c'est intéressant, c'est important pour nous de revenir sur cette faille mémorielle et de voir si le temps n'est pas peut-être venu de juger aussi les crimes du communisme. Voilà, j'en dirai pas plus comme introduction. Je cède maintenant la parole à Marek Mutor, dont je disais à l'instant qu'il était le président de la plateforme de la mémoire et de la conscience européenne. Il va s'adresser à nous de la tribune. Thank you very much. Good evening. Welcome. It's a great honor to be here. Bonsoir, merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'être présent ici ce soir. I represent Platform of European Memory and Conscience. Je représente la plateforme de la conscience et de la mémoire européenne, Which is a family of now 68 institutions like museum, archives, research centers. Il s'agit d'une famille, entre guillemets, de 68 associations diverses qui comportent des musées, des archives et diverses associations. From 23 countries from all over the Europe. Représentant 23 pays partout en Europe. We decided to join our forces to act together to commemorate victims of totalitarian regimes. Nous avons décidé de réunir nos forces pour commémorer les victimes des régimes totalitaires. And I'm very glad that today we had this extraordinary opportunity to present our traveling exhibition here in Collège de Bernardin. Et vous me voyez particulièrement heureux aujourd'hui d'avoir eu l'occasion de pouvoir présenter ici au Bernardin cette exposition itinérante. It is called Century of Martyrs. Laquelle s'appelle Siècle des martyrs. You can see it downstairs. Vous pouvez la visionner au rez-de-chaussée. But answering the question, unfortunately, this is not only the case of history, this is also topical issue. Mais en répondant à la question, effectivement, il ne s'agit pas uniquement d'une question historique. Il s'agit d'une question qui est parfaitement dans l'actualité. Maybe not every day, but almost every day, we hear about new mass graves in Ukraine. Peut-être pas tous les jours, mais presque tous les jours, nous prenons conscience de nouveaux charniers en Ukraine. We hear about atrocities committed against civilians there. Nous savons qu'il y a des atrocités qui ont été effectuées contre des civils. For sure, they are victims of war. They are victims of totalitarian way of thinking. Certes, ce sont des victimes de la guerre, mais plus encore, ce sont des victimes de la manière de penser totalitaire. Maybe between them there are also martyrs, Christian martyrs. Peut-être que dans le lot, il y a également des martyrs chrétiens. I will tell few words about the exhibition because this is the answer also. Je vais dire quelques mots concernant l'exposition, car là aussi il y a, je l'espère, des réponses. We present 27 figures
martyrs of 20th century. Nous avons présenté 27 figures, c'est-à-dire 27 martyrs du XXe siècle. And you can imagine that there was a possibility maybe to show millions of martyrs. Comme vous pouvez bien l'imaginer, on aurait eu la possibilité d'en montrer des millions. So the most, let's say, important part of our work was a selection. De ce fait, la partie sans doute la plus importante de notre travail, c'était de choisir. We wanted to include all possible denominations, all possible, to show also the men and women from all over the world. Nous avons voulu inclure toutes les confessions. Nous avons voulu montrer des hommes et des femmes de partout dans le monde. And in that way, we would like to show that these people, these figures, who are presented on exhibition just represent the very wide group of people. De ce fait, nous avons voulu dire et montrer que ces personnes, ces figures que nous avons choisies représentent une population très vaste. We present, for example, figure of Wasyl Lipivsky, Orthodox priest from Ukraine. Nous avons par exemple présenté la figure de Wasyl Lipinski, qui est prêtre orthodoxe ukrainien. As well as Greek Catholic priest Omilian Kovsh. De même, le prêtre gréco-catholique ukrainien Omelian Koch. We present the history of Lin Zhao, Chinese young communist activist who converted into Methodist Church. Nous présentons également Lin Zhao, jeune chinois qui a vécu une conversion à l'église méthodiste. And who was killed in 1968. Et qui a été tué en 1968. We present the figure of Edith Stein, who actually is not only the Christian martyr, but also victim of Holocaust. Nous avons voulu présenter la figure d'Edith Stein, qui est non seulement martyr chrétien, mais également victime de l'Holocauste. I can see that the most powerful, let's say, the most important part of our work was the process of creating. Sans doute la partie la plus importante et la plus puissante était le processus même de la création. In this dialogue, who should be chosen to this exhibition was involved 15 experts from 15 different countries. Et le dialogue qui s'est effectué concernant le choix des personnalités à présenter s'est tenu par un groupe de 15 experts venant de 15 pays différents. This is about exhibition, and it's what we can say as a platform of European memory and conscience. Voilà pour ce qui est de l'exposition en tant que telle. Maintenant, que pouvons-nous dire concernant la plateforme que je représente? We feel a great need that people in Europe should understand that communism, Nazism, totalitarian past is very important part of our European experience. Nous ressentons de manière particulièrement profonde la nécessité pour les Européens de comprendre que le fascisme, le communisme, tous les systèmes totalitaires font partie intégrante de notre expérience européenne. We need to raise awareness about the victims of totalitarian regimes to build our strength for today's totalitarian way of thinking. Nous avons besoin de relever
la conscience de ces faits de telle sorte à augmenter nos forces pour prendre conscience des faits qui ont lieu aujourd'hui même. And that's why it's important to say that we need to clearly judge not only the Nazi system but also communist system. C'est pour cela, et il est important de le dire, que nous avons besoin de proférer un jugement très clair, non seulement sur le système nazi, mais sur le système communiste de même. After the Second World War, a lot of Nazi leaders were tried and sentenced because of their activity. Après la Deuxième Guerre mondiale, bon nombre de leaders nazis ont été jugés et condamnés du fait de leurs activités. Almost none of former communist leaders were judged and sentenced for their activity. Alors qu'en revanche, quasiment aucun leader communiste n'a été condamné du fait de ses activités. I think it's my opinion, it's a great lack in European space. À mon avis, il s'agit là d'une lacune très importante dans l'espace européen. Maybe if, even in symbolic way, the communist system was judged somehow, it would be much more difficult to cooperate with former KGB agent as a president of great country. Et si le système communiste pouvait être jugé et condamné, ne serait-ce que de manière symbolique, il serait beaucoup plus difficile de coopérer avec d'anciens officiers du KGB, aujourd'hui présidents d'un grand pays. So that's why we should commemorate victims of all totalitarian regimes. C'est pour cela qu'il nous faut commémorer les victimes de tous les régimes totalitaires. But today we are talking about martyrs, Christian martyrs of 20th century. Aujourd'hui, en revanche, nous allons parler des martyrs chrétiens du XXe siècle. Please watch exhibition, look at their faces. Je vous invite à regarder cette exposition, à prendre conscience de leur visage And consider their life and death. et de vous pencher sur leur vie et sur leur mort. Thank you. Merci beaucoup. Vous écoutez une conférence qui s'est tenue au Collège des Bernardins intitulée « Qui sont les grands témoins de la vérité au XXe siècle ?» Merci Marek Mutor. C'est important pour le Collège des Bernardins fait partie de ce réseau des institutions de la mémoire nationale un peu partout en Europe. Donc c'est aussi un honneur pour nous. Et c'est un honneur aussi de travailler avec l'aide à l'Église en détresse et d'écouter Didier Rance qui, depuis des années, travaille sur cette question des martyrs. Et finalement, Didier, on ne les connaît pas bien, ces 28 martyrs qui sont présentés dans cette exposition. Donc je serais intéressé d'avoir votre point de vue sur cette sélection qui a été faite et aussi sur ce que dit Marek Mutor, à savoir, voilà, est-ce qu'il ne nous engage pas à faire une réflexion supplémentaire sur le jugement des crimes du passé aujourd'hui. Donc la parole est à vous. Merci Antoine. Antoine m'a dit qu'il me donnait 10 minutes. Et comme il a été mon patron, il est le fondateur de l'Institut d'œcuménisme de l'Université catholique d'Ukraine, lequel il m'a proposé de donner un cours de Master 2 sur, oh là, on a mis un nom un peu barbare, d'agéologie œcuménique. Non pas les strates, pas de la géologie, mais de l'agéologie œcuménique. En quoi nos martyrs et nos saints peuvent aider nos églises à aller vers l'unité. J'en dirai un tout petit mot tout à l'heure à propos des martyrs. Mais je vais quand même prendre 2 minutes supplémentaires. Vers 6h30, l'exposition a été inaugurée par Antoine Marek et je me suis senti mal à l'aise. Pourquoi ? À cause d'un souvenir cuisant, et comme ce que je vais dire, c'est juste au début de mon texte, je prends 2 minutes supplémentaires pour le dire. C'était fin printemps 90 à Bratislava.
Quand la chute du mur de Berlin, j'ai pensé qu'il était important d'aller recueillir tout de suite la mémoire des survivants de la grande persécution. Et donc, pendant à peu près 5 ans, c'était une bonne partie de mon travail d'aller dans tous ces pays de l'Est, interroger des hommes et des femmes qui avaient en commun d'avoir témoigné et d'avoir souffert pour leur foi. Et en Tchécoslovaquie, c'était encore Tchécoslovaquie, j'avais ainsi fait la connaissance du mouvement chrétien clandestin de Slovaquie, qui a écrit une des plus belles pages de l'histoire du christianisme du XXe siècle. Mais là n'est pas le sujet. Simplement, après être allé les voir plusieurs fois, et juste avant d'écrire et de publier un livre tchèque et slovaque témoin de la foi, j'avais une dernière réunion avec eux. Et je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire « Mais vous êtes des héros. Vous êtes des héros, c'est quand même extraordinaire ce que vous avez fait. » C'est vraiment dans la clandestinité, un mouvement qui avait plus de 100 000 membres. Une échelle pour un tout petit pays. Enfin, un petit pays, c'était vraiment extraordinaire et toutes les dimensions. Ils m'ont regardé, entre eux, ils ont un peu discuté en slovaque. Et puis, il y en a un qui m'a dit on est vraiment désolé, monsieur, mais vous n'avez rien compris. Nous ne sommes pas des héros. Nous sommes des gens simples. Nous sommes des gens simples, simplement, pour essayer de me faire comprendre, il a inventé sur le champ une parabole que je vous transmets parce qu'elle représente une partie de ce qu'ils ont vécu, eux et les autres, la parabole de police-secours. Mais vous voyez, on est venu une fois en France déjà, après la fin de la persécution, la fin du communisme, et entre Strasbourg et Paris, sur aux autoroutes, on a vu ces bornes et on nous a expliqué que s'il y a un accident, eh bien, on peut téléphoner là et dans le quart d'heure qui suit, on vient chercher les blessés, on les emmène à l'hôpital. Maintenant, imaginez qu'il y a un accident dans vos montagnes, l'hiver, le brouillard, le gel, tout cela. On finit par savoir qu'une voiture est tombée dans le ravin et on appelle police-secours. Le travail va être exactement le même, mais il va être quand même autrement plus compliqué. Et même police-secours risque peut-être même de se casser la figure aussi dans le ravin. Eh bien, pour nous, c'était la même chose. Communisme ou non, persécution ou non, la génération d'avant, les martyrs qui ont donné leur vie, et nous, certains avaient connu 10-15 ans de camps de concentration dans les mines d'uranium, comme un des témoins d'ailleurs qui est sur un des panneaux. Tout cela ne pouvait pas être le moindre prétexte pour ne pas faire ce que Jésus nous demande dans son évangile, et en particulier au service de nos frères. Donc, pour ça que le mot héros, tout de suite, ça a évoqué quelque chose, et je vais commencer par cela. Après m'avoir si aimablement invité à participer à ce mardi des Bernardins, j'ai bien sûr regardé la présentation sur Internet, j'ai lu qui sont les grands témoins de la vérité. Martyrs chrétiens du XXe siècle sont célébrés comme des héros partout en Europe. Les connaît-on vraiment ? Peut-on tirer des enseignements de leur engagement pour retrouver aujourd'hui le sens de la vertu ? Je pense que c'est au sens étymologique de la force et de l'engagement au nom du bien commun. Vous l'avez lu comme moi, c'était sur la présentation. Et là, vous mettez le doigt sur l'essentiel. Les héros, on dresse des statues pour les héros civils, parfois religieux. Quant aux héros sportifs, on vibre à leurs exploits. Et quand le PSG marque un but en Coupe de Champions, ça arrive, on bombe le torse, on dit on est les meilleurs. Eh bien, avec les martyrs chrétiens, on ne peut pas faire comme ça. Vous le savez comme moi. Là, ce serait ne pas les connaître et les trahir que de se vanter à propos d'eux, comme le dénonçait déjà saint François d'Assise à propos des saints en général. L'histoire même de leur nom va dans une toute autre direction. Pourquoi appelons-nous martyrs nos martyrs ? Tout simplement parce que le mot signifie témoin. Ils sont des héros, oui, ça je le crois très profondément. Ils sont des victimes aussi, ça je le crois non moins profondément. Mais ils sont aussi et d'abord des témoins. Ce qui fait un martyr chrétien, c'est qu'il est un témoin. Et un témoin, par définition, ne renvoie jamais à lui-même, à ce qu'il est, à ce qu'il fait de bien, mais à un autre. C'est d'ailleurs pourquoi l'Église a toujours condamné ceux qui d'eux-mêmes décident de devenir martyrs. Et le martyr est un charisme de témoignage pour le Christ, pour sa croix, qu'on reçoit, qu'on ne peut pas se donner. Ils sont de plus les témoins d'un témoin. Jésus le dit à Pilate, il est venu en ce monde pour témoigner de la vérité. On retrouve le titre de cette soirée. Ce faisant, donc, les martyrs sont eux aussi des témoins de la vérité, comme le dit le titre de ce mardi. Et j'ajoute tout de suite que ce terme de martyr, désormais,
vaut non seulement pour ceux qui ont versé leur sang, mais aussi pour ceux qui ont souffert pour Jésus sans être tués de mort violente. On trouve cette assimilation des deux aux martyrs dans la bulle d'indiction du Grand Jubilé, dans la célébration œcuménique des martyrs le 7 mai 2000 au Colisée, et le pape François l'a utilisé bien plus d'une fois, y compris en s'adressant, je me souviens, à des Albanais en disant « vous les martyrs hein ». Donc là, et ça semble tout simple, mais il y a quand même une petite différence, c'est que par définition, les martyrs de sang, il est difficile d'aller les interroger après. Alors que les martyrs confesseurs de la foi, ils sont au milieu de nous, je dirais. Et donc, et ça a été mon travail pendant ces années pour ceux de l'Est. Maintenant, je dis bravo aux organisateurs pour leurs grands témoins de la vérité. Vous voyez, quand j'ai commencé à travailler avec l'AED, il y a 42 ans, il y avait une double éclipse en France, éclipse des martyrs, éclipse de la vérité. Et le philosophe Jean Guiton écrivait alors que c'est la perte du sens de la vérité qui causait la perte du sens du martyr. Peu de temps après mon début à l'AED, je me souviens, j'étais dans l'Est de la France, eh bien, j'ai appris que pas plus loin de là où j'étais que Paris, eh bien, en Tchécoslovaquie, il y avait le père Przemysl Koufal, un religieux clandestin tchèque, qui venait d'être torturé et assassiné par le STB, la police politique. Il n'y a eu pas un mot dans la presse française là-dessus. Un martyr, même à côté de chez nous, ça n'intéressait personne. Au contraire, le martyr, comme la vérité pour Nietzsche ou les postmodernistes qui tenaient le haut du pavé à l'époque, c'était une histoire du passé et complètement dépassée. Alors j'ai décidé de travailler pour les faire connaître. Et à cette époque, d'ailleurs, un évêque italien, Monsignor Maggiolini, écrivait que, je le cite, « Parler du martyr suscite un embarras certain, quelque irritation, vous risquez d'être pris pour des excentriques ou des vampires. » J'en ai fait plus d'une fois l'expérience. Alors aujourd'hui, qu'il y ait un titre comme cela, et j'espère que ce n'est pas pour écouter des excentriques ou des vampires, mais au contraire, c'est le thème pour retrouver le sens de la vertu, de l'engagement au nom du bien commun. Hein, c'est un signe des temps très encourageant. À quoi est dû ce retournement de l'Église, dans nos églises d'ailleurs, un surcroît de persécution? Je ne veux pas minimiser celle de Daesh ou d'autres qui viennent de faire, qui font aujourd'hui encore des martyrs jusqu'en notre pays, mais la réponse, non, c'est avant. Notre siècle poursuit en plusieurs lieux du monde ce qu'a été le XXe siècle, le siècle du martyr, comme l'a dit le 27 juin 2001 Jean-Paul II à Lviv, ou Lviv pour nos amis polonais, mais l'ampleur n'est pas la même. Des universités américaines, Barrett et d'autres, estiment qu'il y a eu plus de martyrs au XXe siècle, martyrs chrétiens, que pendant les 19 précédents réunis. Donc ça donne au moins un ordre de grandeur. Non, la raison principale est pourtant un nom tout simple, Saint Jean-Paul II, qui a temps et à contre-temps à parler des martyrs au sens large, et ses deux successeurs vont continuer dans la même voie. Alors je ne vais pas continuer à faire une mini-conférence sur Jean-Paul II et le martyr, mais je ne cache pas tout ce que je lui dois. Alors que vous dire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut tirer des enseignements? Est-ce qu'on peut tirer des enseignements de leur engagement? La réponse est oui, mais du fait que les martyrs soient essentiellement des témoins, il faut préciser. Leur enseignement n'est pas un savoir, encore moins pour satisfaire une curiosité, mais il s'adresse à nos cœurs, à nos vies, à notre capacité d'aimer, de croire, de vouloir. Un martyr récent d'Algérie, il est déjà béatifié, il est bienheureux Henri Vergès. Juste après son assassinat, on a trouvé un petit papier qu'il avait dans sa table de nuit où il écrivait « Le 5e évangile, celui que tout le monde doit pouvoir lire, c'est notre vie ». Et lui et tant d'autres l'ont écrite et aussi en lettres de sang. Et donc il faut non seulement regarder, et c'est bien que l'exposition le fasse, non seulement leur mort sanglante, ou ce qu'on peut en savoir, ou les épreuves qui parfois défient l'imagination. En Albanie, j'ai rencontré des prêtres et confesseurs de la foi qui, l'un, Kolici, sortait de 46 ans de camp de prison, et l'autre, Anton Luli, de 42 ans. Où étions-nous? Réfléchissons une seconde, on peut y penser. Où étions-nous, pour ceux qui étaient nés, en 1976 ou en 1980? Pensons à tout ce que nous avons pu faire pendant toutes ces années et ces hommes qui étaient dans les prisons, les camps.
Les 26, 27, hein, ou 28, je sais plus, témoins de l'exposition, nous invitent à autant de travaux pratiques sur la vie de ces témoins. Prolonger ce qui est écrit sur les panneaux, ça a déjà été dit par Marek, mais je le répète, intéressez-vous à eux, aux autres martyrs. Il y a des livres sur tous aujourd'hui, si on cherche un peu. Et il nous est difficile de bien connaître la vie des martyrs des premiers siècles. Souvent, des fois même, on ne connaît que leur nom, ou au plus les circonstances de leur mort. Hein. Mais je dirais, il faut énormément de mauvaise foi pour dire qu'on ne peut rien savoir sur les martyrs du XXe siècle ou d'aujourd'hui. Hein. Oui, beaucoup de mauvaise foi. Hein. Et or, il se passe une chose assez étonnante. Plus on s'intéresse à ceux qui souffrent pour la foi et parfois sont morts pour elle, plus on découvre qu'ils se rapprochent, qu'ils nous sont proches, que leur témoignage de vie nous renvoie à celui que chacun de nous doit donner. Un peu de connaissance de leur seul martyr nous éloigne d'eux. Il y a relativement peu de chance, même très peu de chance, que cela nous arrive ce soir en sortant des Bernardins ou demain matin. Hein. Mais découvrir leur parcours de vie, leurs choix, leurs tentations, leurs chutes parfois, nous met face aux nôtres. Ils peuvent d'ailleurs même avoir eu un parcours très éloigné de celui de la sainteté. Dans l'exposition, il y a Valeriu Gavencu, arrêté en 1941, pour sa participation à une tentative de coup d'État de la garde de fer, que les historiens, j'ai vérifié, considèrent comme un des mouvements fascistes de l'Europe de l'entre-deux-guerres, hein, et qui mourut en saint dans sa prison 11 ans plus tard. Ce que nous découvrons avec la vie des martyrs, c'est que, comme Thérèse de Lisieux le disait au sujet des bienheureux, ils ont commis les mêmes fautes, soutenu les mêmes combats que nous. Elle ajoute d'ailleurs ces mots tellement importants pour ce qui est de la communion des saints. Leur tendresse fraternelle devient plus grande encore qu'elle ne l'était sur terre. Oui, leur vie nous apprend qu'il n'y a pas deux christianismes, deux évangiles, celui d'hier ou d'ailleurs, si possible loin de chez nous, où les paroles du Christ sur ce que cela coûte d'être son disciple serait l'actualité de la vie, et le nôtre où ça ne coûterait pas plus cher d'être chrétien que d'adhérer à un club ou une association. Il n'y a qu'un seul évangile, nous le savons tous, un seul christianisme. Être chrétien, c'est partout difficile, exigeant, partout on peut oser le mot parce qu'il a quand même quelque chose à voir avec le mot croix, crucifiant, et puis partout tellement formidable à vivre qu'à choisir, il vaut toujours mieux le préférer à soi, dans l'assurance que Dieu nous occupera de nous. Je pense à ce que me disait un jour un autre confesseur de la foi, lui de Prague, Jan Mrichin. Vous savez, monsieur, si nous ne prenons pas de risques pour lui, comment Dieu nous permettra d'expérimenter qu'il prend soin de ceux qu'il aime, hein. Et c'est vraiment leur expérience, hein. Et ça doit aussi être la nôtre. La seule différence d'ailleurs entre eux et nous, c'est que la souffrance, la mort, c'est un don de Dieu. Donc, ça ne dépend pas de nous. Mais c'est la seule différence de fond. Et d'ailleurs, aussi, ils ont eu bien des jours de leur vie où ils étaient comme nous. En témoigne cette prière d'une des martyrs de l'exposition, Adélé Dircité, d'un magnifique petit livre, je ne sais pas si on le trouve toujours, hein, « Marie, sois notre secours. Ô Rédempteur, donne-moi la force d'accomplir le travail de cette journée et les tâches de demain. Amen », tout simplement. Hein. Il faut ainsi réaliser ce grand paradoxe sur le martyr qui est exprimé par un poète polonais, hein, donc nos amis doivent connaître, Cyprian Norwid. Hein, je cite lentement, « Le mystère du progrès de l'humanité dépend fondamentalement ce que, par l'incarnation du bien et la manifestation de la vérité, l'arme la plus puissante, unique, définitive, c'est-à-dire le martyr, devienne inutile sur la terre. » Hein. Merci pour cette présentation et puis surtout pour ce témoignage incroyable du fait que tu as circulé un peu partout en Europe et rencontré tant de témoins. Mais je voudrais me tourner maintenant vers Johanna Nowicki, qui a l'avantage non seulement d'être une universitaire française, mais d'origine polonaise. Et je pense que c'est important de le préciser, puisque cette exposition nous vient de Pologne, et que vous connaissez bien ce décalage de conscience entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale depuis la fin du communisme, comme on l'a appelé en 91. Donc, en fait, ma question, c'est la même. Vous avez vu cette exposition, il y a certaines figures qui vous ont marqué. Peut-être nous dire quelques mots sur ces figures que vous considérez importantes. Et voilà, en tant que
universitaire, quelle mémoire au temps présent, finalement, de ce retour des martyrs. Vous écoutez une conférence qui s'est tenue au Collège des Bernardins intitulée « Qui sont les grands témoins de la vérité au XXe siècle ?» Merci Antoine, c'est un honneur d'être invité à cette table pour parler des choses aussi graves. Effectivement, je m'intéresse depuis des années à ce qu'on pourrait appeler non pas l'histoire des idées, mais la circulation des idées. Et ce qui me frappe, c'est la justesse du jugement d'un autre type de martyr, Barbara Skarga, philosophe polonaise qui a passé 10 ans au goulag et qui, une fois revenue des camps, a publié un livre qui racontait cette expérience, une sorte de témoignage. Et elle a dit, il n'y a que des témoignages qui peuvent nous expliquer des choses. Toutes les théories, elle les a toutes lues, elle les connaissait, elle connaissait les grands textes des grands Russes, des grands Français, des grands Américains. Et elle disait, je ne retrouve rien dans l'abstraction des théories sur le système totalitaire. On perd quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire comment un être humain est broyé ou pas parce qu'il reste debout à cause de sa vie intérieure. En réalité, les conditions de vie physique devraient l'achever de la même façon. Certains résistent, d'autres se soumettent, d'autres collaborent, d'autres deviennent en quelque sorte à côté de l'humanité parce qu'ils n'ont plus la force de se battre pour la dignité humaine. Ils l'oublient sans être des êtres humains, mais ils l'oublient. Donc Barbara Skarga a beaucoup insisté sur le témoignage. Et moi, mon expérience universitaire française depuis des années, mais avec ce fond d'expérience de vie, d'abord dans un système qui n'était pas une démocratie, et ensuite à cause de mes recherches, en côtoyant tous ces penseurs, notamment à l'occasion du dictionnaire que tu as eu l'amabilité d'évoquer, la notion du témoignage est très ambiguë. Donc évidemment, quand j'ai vu cette exposition, j'ai posé immédiatement la question à mes collègues polonais, comment avez-vous fait pour en choisir 27 et pourquoi cela ? Moi, j'ai vécu le même drame pour notre dictionnaire de 1000 pages où il a fallu choisir dans tous les pays d'Europe centrale et orientale ceux dont la vie de l'esprit signifie quelque chose d'important. Et donc, on a passé des heures à discuter avec les gens dans les pays. Quelle est la différence entre héros, martyrs, penseurs, intellectuels, personnalités, auteurs toutes ces notions avaient un sens. Et en fait, nous avons fait le pari différent qui était la vie de l'esprit, donc les idées qui vivent et qui signifient encore aujourd'hui quelque chose, qui sont transmises et qui ont quelque chose d'original, notamment pour un lecteur français. Et ce que je trouve fondamental, et cette exposition confirme mon doute, c'est qu'effectivement, il y a peu d'Occidentaux qui participent à cette plateforme. Vous m'aviez, je parle sous votre contrôle, vous m'aviez dit, les gens qui ont initié cette idée du partage de la conscience du mal et de souffrance viennent surtout des pays d'Europe centrale et orientale, et il y a quelques Occidentaux dans le Collège des Bernardins qui s'y intéressent. Et c'est systématique. Moi, je pense qu'il y a un savoir particulier de ces pays qui est d'être confrontés aux deux totalitarismes. C'est des pays qui ont été broyés par les deux totalitarismes et qui ont dû donner les réponses à la fois spirituelles, intellectuelles et concrètes, militaires, résistantes, face à ce mal décliné sous deux façons. Donc la question dont on va débattre tout à l'heure, peut-on comparer les totalitarismes, est-il scandaleux de les mettre sur le même niveau, ne se pose pas du tout de la même façon dans ces pays. Et donc le discours, le dialogue entre l'Est et l'Ouest, l'ancien Est et l'Ouest, a deux écueils. Le premier, c'est la faiblesse du témoignage. Dans la recherche occidentale aujourd'hui, le témoin est suspect. Le témoin est subjectif. Le témoin qui a souffert ne peut pas dire des choses qui sont valables en soi. C'est aux historiens de faire le travail de tri ou d'écouter et d'en sortir quelque chose qui est la rationalité de la recherche. Donc on écoute les témoins, moi je dirais avec une forme de condescendance, fraternelle ou pas, mais
on ne les prend pas au sérieux en tant que personnes qui ont compris et conceptualisé les idées. Or, il y en a. Il y a des témoins philosophes, des témoins écrivains, des témoins poètes ou des témoins des gens simples qui ont compris quelque chose de fondamental, ce que Scarga montre très clairement. Donc, cette suspicion vis-à-vis du témoin. Et puis, la deuxième difficulté, c'est que dans le discours, surtout postmoderne, qui est rempli de grand cynisme, on tue en quelque sorte toutes sortes de croyances. On dit ce ne sont que des croyances, c'est des représentations, c'est des perceptions. Et c'est assez nihiliste, ça peut être assez nihiliste. C'est pourquoi dans l'enseignement que j'ai pu voir dans les universités occidentales, la notion du héros est suspecte, elle aussi. On accepte certains héros politiques, ceux dont on a les monuments dans les grandes villes et qui ont prouvé par leur action quelque chose qui est reconnu par tout le monde. Mais les héros de la vie intérieure ou les héros de la vérité sont très rarement enseignés. Ils peuvent être religieux comme ils peuvent être poètes ou écrivains. Ils sont largement négligés dans l'enseignement, puisqu'on confond la force de la pensée et de l'esprit et l'action. Aujourd'hui, on privilégie l'action. Qu'a-t-on fait? Donc, on raconte l'action des gens, mais on ne raconte pas l'action qui nous a intéressés longtemps. Un autre livre qui a rencontré peu de lecteurs s'appelait « Les dissidences ». Et dans ce livre, nous étions 3 à étudier les dissidences, non pas par l'action, mais par la pensée. Donc nous avons brossé des portraits des poètes, des penseurs, des écrivains, dont les livres ont changé le monde, ou dont un poème a pu changer le monde. Tout ça est très marginal. La preuve, ça n'a pas rencontré beaucoup d'écho dans les établissements d'enseignement. Et moi, ça m'a posé la question, pourquoi cette condescendance vis-à-vis de la souffrance, du tragique, du témoignage? Et je me suis proposé ma réponse qui ne veut pas valoriser que le drame des peuples qui ont été victimes de ces 2 totalitarismes, mais peut-être une forme de leur propre condescendance à l'égard de l'Occident. Donc, j'ai proposé un article qui va être publié là, que j'ai appelé « Peut-être fin de la double condescendance ». En quoi consiste-t-elle? Celle que je viens de décrire, des gens qui ont été victimes, consiste à dire « Vous autres occidentaux, vous ne pouvez pas comprendre. L'expérience ne se transmet pas facilement. Vous êtes légers. Vous faites des grandes théories abstraites, mais vous n'avez pas vécu dans votre chair ce que nous avons enduré. Donc, de toute façon, vous êtes un peu superficiel face à ce que nous avons vécu. » C'est un discours qu'on rencontre souvent chez les gens qui ont vécu ces drames. Une forme de condescendance vis-à-vis de ceux qui n'ont pas porté la même croix. Mais évidemment, la condescendance occidentale, ceux qui observaient les drames pas forcément de l'intérieur, mais de l'extérieur. Je parle notamment du communisme, puisqu'évidemment, la Shoah concernait la partie occidentale autant. C'est de dire, vos témoignages, nous sommes très sensibles à ce que vous avez enduré, mais pour conceptualiser le mal, pour conceptualiser le drame, nous avons d'autres outils, de la science politique, de la sociologie, de la géopolitique. Et ces outils-là, vous les perdez puisque vous êtes en quelque sorte sous le poids de votre souffrance. Donc vous êtes partial, vous ne pouvez pas voir les choses objectivement. Ce dialogue de sourds qui continue, dans les établissements d'enseignement, ce dialogue de sourds continue. Et j'ai pu en prendre conscience en tant qu'universitaire française. À chaque fois que je m'oppose à certaines théories qui me choquent, on me renvoie à ma polonité, non pas à ta façon, évidemment, mais on me dit, vous dites ça parce que, évidemment, vous êtes marqué par vos origines. Et moi, j'ai envie de répondre pourquoi je ne dis pas ça à mes collègues occidentaux marqués par leurs origines et leur histoire intellectuelle, leur manière d'être éduqués. Donc, il y a une forme de, je dirais, de non-communication ou d'incommunication qui est toujours vraie et que peut-être cette tragique guerre en Ukraine est en train de mettre, à laquelle cette guerre peut-être
commence à mettre à mal, en quelque sorte, puisqu'il n'est plus possible aujourd'hui de voir ce qu'on voit, de discuter de ce qu'on voit de la même manière que des expériences du goulag ou de la Deuxième Guerre mondiale. Colima, dont on ne disait rien aux étudiants de Sciences Po, aujourd'hui revient, on voit ce qui se passe. Donc, on est obligé très rapidement de rééduquer nos étudiants occidentaux qui ne connaissent pas grand-chose, puisque ce n'était pas dans les programmes, ou de manière très abstraite, effectivement, en tant que système politique. Et donc, cette guerre, c'est le retour de la conscience du tragique qui a lieu, je dis bien de la conscience du tragique pour l'Occident, et retour du tragique dans des terres qui ont toujours vécu dans le tragique. Donc je dirais, je ne veux pas me féliciter de ce drame, mais peut-être la fin de cette double condescendance est une seule bonne chose pour la communication européenne sur ce qui se passe. Merci Johanna. Ça nous éclaire effectivement sur le fait que chacun sent ça un petit peu en ce moment. On parlait peu des valeurs, des vertus, du courage, de l'héroïsme. Peut-être parce que donc nous étions noyés par cette double condescendance, ce dialogue de sourds aussi entre Européens de l'Est, Européens de l'Ouest, atmosphère aussi un peu postmoderne. Mais voilà, le retour du tragique dont parle le président de la République nous appelle à cette force d'âme. Le président Macron s'est adressé aux militaires à plusieurs reprises pour dire on a besoin de votre force d'âme. Ça nous pousse à reparler de cet héroïsme du passé. Et je voudrais qu'on termine cette première partie de notre débat avec un mot de conclusion de la part de Alix Montagne, dont je disais tout à l'heure qu'elle est la présidente du conseil d'administration de l'aide à l'Église en détresse. Alors, vous, vu de l'AED, comment l'AED est très présente pour parler des martyrs depuis très longtemps. Et en même temps, est-ce que ce dont vient de parler Johanna Nowicki, sur cette difficulté à faire passer le message dans nos médias, dans notre société, c'est quelque chose que vous avez aussi expérimenté. Voilà, quelques mots de conclusion. Merci tout d'abord Antoine Arjakovski de nous permettre de faire mémoire de tous ceux qui nous ont précédés. Thank you also Mr. Matter for this exhibition. Tous ces visages nous rappellent effectivement l'histoire. Mais cette histoire, elle est en permanence actualisée. Elle nous renvoie, comme le disait Didier Rance tout à l'heure, à nos propres expériences de vie, à la façon dont nous vivons cette foi, dont nous sommes dépositaires. Je pense effectivement que si l'Occident n'est pas touché de la même manière que nos frères un peu plus à l'Orient, elle est très sensibilisée et l'AED est là pour permettre cette œuvre de sensibilisation. Même si nous n'avons pas connu les mêmes souffrances, nous n'avons pas fait l'expérience parfois du martyr, cette Église, elle nous interpelle, comme l'Église universelle qui souffre un peu partout dans le monde, comme tous ces témoins, maintenant peut-être davantage dans des zones comme le Sahel ou dans d'autres coins d'Asie, qui nous réveillent, parce que trop souvent en Occident, on est un peu auto-centré, et cette Église qui va jusqu'au bout, malgré elle, parce qu'elle est d'abord victime, comme le disait aussi Didier, elle nous réveille. Et je crois que le rôle de l'AED, depuis le début, l'AED trouve sa source dans cette ère après la Deuxième Guerre mondiale, au moment où le communisme s'empare d'une partie de l'Europe et où le fondateur s'intéresse à la situation des chrétiens de l'autre côté du rideau de fer. Donc depuis le départ, historiquement, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous met en marche. Donc l'AED continue cette action. Alors au-delà effectivement du rideau de fer maintenant, un peu partout dans le monde, dans 140 pays, parce que nous soutenons 5000 projets, mais autour de 3 axes principaux qui sont la formation. Je crois que c'est très important, notamment dans ces églises pour ces églises où les chrétiens souvent manquaient de porte-voix. Heureusement que certains, par des travaux d'écriture, par toute leur action, ont pu porter la voix de ces martyrs. Donc l'information, l'action, parce que les grands débats intellectuels et le travail
de ceux qui nous aident à faire mémoire est fondamentale, mais il faut aussi aujourd'hui répondre aux besoins des chrétiens qui sont en détresse, mais beaucoup aussi par la prière. Nous sollicitons des communautés religieuses pour prier pour toutes ces populations, mais nous sollicitons chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et je crois que cette prière pour ces chrétiens, cette prière en communion avec eux, nous permet aussi d'élargir nos cœurs et nous permet de rendre efficace l'action de Dieu dans nos pays parfois un peu trop éteints sur le plan de la foi. Et je voudrais vous partager peut-être la fin de la prière que nous récitons régulièrement à l'AED. Nous te prions pour tous tes serviteurs détenus, persécutés, et qui, dans le monde entier, souffrent pour leur foi. Viens leur en aide et ouvre le cœur de ceux qui les persécutent. Écoute-nous et ne sois pas lent à faire miséricorde. Merci beaucoup à Alix Montagne. Je précise, avant que nous passions à la partie discussion, que cette exposition qui a lieu actuellement au Collège des Bernardins, elle est accessible sur le site internet du Collège des Bernardins. C'est-à-dire que les 27 portraits sont accessibles en langue française avec toutes les citations de ces grands héros du XXe siècle. Alors, on ne peut pas citer toutes ces citations qui ont été choisies par nos amis de la plateforme de Prague. J'en choisis qu'une seule pour conclure, celle de Maria Skoptsova, parce qu'elle était de Paris et parce qu'elle était donc une religieuse russe orthodoxe qui a souffert et du communisme et du fascisme, puisqu'elle est morte martyre. En 1942, il y a eu donc ces décrets pour porter l'étoile juive pour tous les juifs. Et voilà ce qu'elle disait. « Vous ne vous rendez pas compte que la guerre est déclarée contre la chrétienté ? Si nous étions de vrais chrétiens, nous porterions tous l'étoile. Le temps des confesseurs est venu. » Fin de citation. Et ça me permet de dire qu'aujourd'hui, il y a actuellement une exposition au Mémorial de la Shoah à Paris sur les justes, sur tous ces justes qui ont aidé les Juifs persécutés pendant la guerre. C'est un exemple à suivre. Et je me réjouis encore, pas plus tard que la semaine dernière aussi, qu'au Collège des Bernardins, on ait organisé une conférence avec le Mémorial de la Shoah, avec le grand rabbin Haïm Korsia, mais aussi Éric de Moulin-Beaufort, le pasteur Kieger, pour parler de ces justes. Ça nous encourage à comprendre également comment trouver des ressources pour l'héroïsme aujourd'hui. Donc merci infiniment à tous nos intervenants.